Nous commençons. Voilà. Très bien. Bon, contente de vous retrouver. C'est un petit groupe aujourd'hui, mais ce sont toujours les meilleurs qui sont là, donc c'est super. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir une pensée chaleureuse pour des amis qui ne sont pas là et qui ont réclamé leurs enregistrements. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec nos systèmes de défense et alors je dois vous avouer que j'ai vraiment redécouvert celui qu'on va voir ensemble ce midi et que je pensais être très simple et n'avoir pas grand-chose à dire dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était là aussi un monde qui valait la peine d'être regardé de plus près. Et ce mécanisme de défense, c'est la compensation. Vous avez entendu parler de ça. Et j'imagine que quand on dit compenser, à quoi vous pensez tout de suite? Comme ça. Les addictions. Oui, voilà, on pense tout de suite le gâteau, Alcool, tabac, oui. l'alcool, l'éclair au chocolat et tout ça, d'accord. Et ça fait partie évidemment des phénomènes de compensation. Donc on est bien là dans un système de défense, c'est-à-dire une façon qu'on a mis en œuvre ou en place à un moment donné dans sa vie pour gérer une difficulté, une angoisse, quelque chose qui a été douloureux et qu'on n'a pas envie qu'il se reproduise. Donc, certains d'entre nous, mais tout le monde d'ailleurs, on va voir, utilise la compensation à des degrés divers. Donc, je vous en donne quand même la définition. C'est le fait de fuir, c'est le mot important là, hein, de fuir une sensation de faiblesse physique, ça c'est un premier aspect, il y a d'autres aspects, une sensation de faiblesse physique ou une impression de carence, de manquer de quelque chose, par un comportement qui le remplace. C'est-à-dire que j'ai un manque, donc ça c'est ce qu'on connaît quand on parle des gâteaux, j'ai un manque, je me sens triste, là où j'ai un manque de quelque chose, où j'ai simplement faim, et parce que j'ai faim, je vais manger un gâteau, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais je viens combler ce trou, ce vide qui est là momentanément. Et donc, plutôt que d'affronter, et ça c'est ce qui va être tout le temps présent dans le phénomène de compensation, plutôt que d'affronter la difficulté, plutôt que de chercher l'origine du problème, je vais tout de suite, c'est un peu, en fait la compensation c'est comme un pansement sur une jambe de bois. Ou si on le rapproche de la loi de l'octave, en tout cas de la triade au départ, on a une force d'affirmation, une force d'opposition, et dans la compensation, il manque la force de conciliation. C'est comme si on ne trouvait pas la solution pour sortir de cette dualité tout le temps. Et on va le trouver dans toutes les formes. Alors, le premier exemple qui a été donné de ce phénomène, eh ben, c'est effectivement la personne qui a un manque et qui va se remplir l'estomac ou grâce à l'alcool ou avec la drogue ou autre chose. L'alcool et la drogue étant un phénomène répétitif, alors qu'on peut compenser une fois, un mercredi après-midi, en allant à la pâtisserie acheter un gâteau au chocolat, c'est pas obligatoirement tout le temps. Ça peut être passager. Je fais rentrer quelqu'un en même temps que je vous parle. Voilà. Donc, c'est un mécanisme de défense qu'on pourrait appeler compensatoire, comme son nom l'indique. Et nous devons cette connaissance à un monsieur qu'on appelle Alfred Adler, A-D-L-E-R, qui a une expérience de vie très difficile et douloureuse, avec beaucoup de maladies et de difficultés, sentiments d'infériorité aussi, qui a mis en évidence ce phénomène de compensation. Et lui, il a axé toutes ses recherches autour du phénomène du sentiment d'infériorité. Et il dit que les compensations qu'on a, toutes les formes de compensation sont liées à notre sentiment d'infériorité qui est commun à tous les êtres humains et que chacun va gérer à sa manière. Donc, on a toujours un état et un état opposé qui va être en même temps un choix que l'on va faire plus ou moins consciemment pour sortir d'une impression de mal-être comme ça qui vit à l'intérieur de nous. Et donc, si vous faites partie des gens qui préférez boire un verre d'alcool
plutôt que de vous d'affronter vos émotions négatives, ou à autre chose d'ailleurs, ou à un Netflix, hein, une série qui va durer 15 heures, ou je sais pas à quoi, eh bien, c'est que vous êtes en train de compenser. Et on a toujours quelque chose qui est un malaise, qu'on ne gère pas, qu'on veut pas voir, des fois qui est inconscient d'ailleurs, la plupart du temps c'est à moitié conscient, et on compense d'une autre manière. Et en faisant ça, on fait rien d'autre que de fuir en fait la situation parce qu'on la gère absolument pas. Ensuite, on peut aussi compenser des émotions négatives. On peut avoir besoin de compenser des émotions négatives qui sont des souffrances, et on a envie à des moments de les soulager. Et donc, on cherche une porte de sortie pour se sentir mieux. Manger ou boire ou faire des choses comme ça sont des moyens, mais il y en a d'autres, comme de faire, je sais pas, d'aller courir ou de faire du sport. Ce qui fait dire à Adler qu'en fait, il y a deux manières de compenser. Il y a une manière positive, et dans la manière positive, en fait, eh bien, on se fait du bien. On se fait plutôt du bien, ça permet de surmonter les épreuves, les difficultés qu'on est en train de vivre maintenant, et donc c'est drôlement intéressant. Et puis, il y a une manière qui est négative. Et les manières négatives, en fait, elles sont de deux sortes. Parfois, quand on est mal comme ça, on peut surcompenser. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, si à la maison ça va pas bien avec ma femme ou mon mari ou mes enfants, qui ont des problèmes amoureux, eh bien je peux surcompenser en travaillant 10 fois plus, en m'épuisant par exemple au travail, ou je peux surcompenser en faisant du sport de manière intensive. C'est une manière de surcompenser. Ou alors, je peux carrément surcompenser en étant dans la recherche du pouvoir et de la domination. Parfois, on est très, comment dire, sous l'autorité d'un contremaître ou d'un chef avec lequel on ne peut pas vraiment avoir de confrontation, et on va surcompenser ce manque de confrontation ou ce manque de possibilité de s'exprimer en étant carrément dans le pouvoir et dans la domination avec son épouse, avec ses enfants ou avec quelqu'un d'autre. Donc, ces phénomènes-là, on va les trouver partout, toujours une situation et l'inverse ou une autre situation qui va, dans laquelle on va mettre beaucoup d'énergie pour ne pas voir ou ne pas gérer ce qui est difficile au départ. C'est vraiment la fuite, tout le temps dans la compensation, comme ça. Et puis une autre manière aussi négative de compenser, c'est le processus de victimisation, quand on se sent victime. Donc il y a des gens qui vont effectivement travailler plus, faire plus, ou déplacer le problème sur quelqu'un d'autre. Et puis il y en a qui abandonnent, c'est une manière de fuir aussi la difficulté, et qui vont surcompenser. Ils vont sous-compenser cela, pas surcompenser, ils vont sous-compenser en étant victimes, c'est-à-dire en demandant de l'aide, en étant une petite chose qui n'a pas de force, qui est incapable de trouver des solutions et qui a besoin des autres pour les aider à trouver des solutions. Vous voyez un peu les deux phénomènes? Donc on a des options en fait, des différentes options pour nous permettre de gérer nos insatisfactions de départ, et ça dépend beaucoup du caractère qu'on a, de qui on est, de la force intérieure qu'on a, et dans tous les cas c'est pour échapper à la situation au départ qu'on n'arrive pas à gérer de manière correcte, hein. Alors on peut par exemple vouloir changer de travail. Il y a des gens comme ça qui viennent et qui veulent absolument changer de travail parce qu'ils se sentent pas bien dans leur travail. Vous allez me dire, c'est normal, quand on n'est pas bien dans son travail, c'est bien de le changer. Oui, sauf que plutôt que de trouver des solutions pour être mieux dans son travail, qui est une façon de faire quand même pour gérer la situation, ben certains préfèrent carrément changer complètement de travail. C'est encore une façon de fuir. Et on sait que le travail suivant, ils retrouveront exactement le même problème parce qu'on se trimballe avec ces problèmes partout.
Donc, les phénomènes récurrents qu'on installe dans notre vie, qui nous invitent à fuir les situations qu'on n'aime pas, en fait, elles nous disent ça. Elles nous disent, tu ne fais pas ce qu'il faut avec cette difficulté qui t'est resservie constamment sur un plateau, et tu préfères fuir dans autre chose en croyant que l'herbe est plus verte dans le champ du voisin ou dans le travail à côté ou dans une autre activité. Ça peut être vrai à certains moments, évidemment, mais ça peut être complètement faux. En tout cas, ça l'est certainement quand c'est récurrent. Un autre exemple, ça peut être, je vais avoir envie d'un bon massage ou d'une union tendre, d'un moment de tendresse avec quelqu'un, au lieu de faire des efforts. Voilà, je vais avoir envie de ça. Ça, c'est mon envie de départ. Mais comme j'ai pas envie de me fatiguer ou pour me déplacer, pour me faire mon massage, ou pour de payer, ou de prendre du temps, ou de discuter avec mon compagnon, ma compagne, pour qu'on ait du temps ensemble tous les deux, mais à la place, je dévore un sac de biscuits ou je m'engouffre devant la télé et je regarde un film. Donc, une mauvaise façon de gérer sa vie, une mauvaise façon de gérer les situations, les besoins, et une mauvaise façon de gérer les besoins qu'on a. C'est pour ça qu'on est très proche du processus M quand on étudie les systèmes de défense finalement. On est très loin de ça en se comportant de cette manière. On n'a pas le courage d'affronter ce qu'on pourrait appeler un besoin. On pourrait appeler ça comme ça. Est-ce que ça va, vous me suivez? Oui? Quand on parle de compensation, en fait, on parle de recherche d'équilibre. Ça pourrait ressembler à une recherche d'équilibre. Mais qu'est-ce qu'on peut se tromper? Et maintenant, si on regarde ce phénomène de compensation au niveau de la société, actuellement, on a des problèmes sur la Terre, on a les effets de gaz à effet de serre. On nous parle de ça partout et tout le temps. Et alors, il y a certains qui trouvent des solutions compensatoires au fait qu'on est bientôt en grande difficulté par rapport à ces gaz qui nous empoisonnent. Alors, ils plantent des arbres et ils construisent des parcs d'éoliennes supplémentaires pour avoir une énergie d'une autre nature. Mais est-ce que le fait de planter des arbres ou de construire un parc d'éoliennes équivaut à éviter de voler en avion, par exemple? Est-ce que c'est juste de trouver cette solution compensatoire et est-ce que c'est bien le bon endroit pour traiter le problème des effets du gaz à effet de serre? Et évidemment non. Et donc, il y a des décisions qui sont prises, qui ont l'air d'être des décisions intelligentes et intéressantes et qui ne le sont pas du tout et qui n'attaquent pas le problème à l'origine, à la base. Et la grande majorité des compagnies, même d'aviation d'ailleurs, s'accordent toutes pour dire que la priorité devrait d'abord être de réduire les émissions effectives de gaz à effet de serre avant de songer à compenser en mettant des éoliennes ou en faisant autre chose ou en plantant des arbres. Ce qui n'est pas un mal en soi du tout, sauf que c'est pas la solution compensatoire idéale. C'est une solution, c'est un aspect qui est vraiment trop peu important. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et c'est valable, on pourrait regarder le Covid et ce qui est en train de se passer aujourd'hui exactement de la même manière et voir les compensations qu'on nous donne en ce moment avec les vaccins et autres. Et donc, si on remonte à l'origine du Covid, pourquoi le Covid, en tout cas, en écoutant ce que nous a dit Idriss Lahore, on voit bien que le vaccin n'est pas du tout, en tout cas, si on est d'accord avec ce qu'il nous a proposé, et n'est pas du tout ce qui nous est proposé. Puisque l'origine du Covid est liée à nos attitudes et nos comportements et la mauvaise gestion de nos relations avec nous, les autres et le monde. Donc avoir un vaccin ne réglera pas du tout ce problème de fond qui n'est pas du tout traité avec le vaccin.
Donc on voit bien que même à l'échelon du monde, à l'échelon des sociétés, ce phénomène existe de la même manière et qu'on se trompe souvent dans l'énergie qu'on met à croire qu'on va compenser d'une certaine manière alors que c'est pas du tout la bonne manière. Parce qu'on n'a pas analysé, recherché, vu de près, accepté au départ ce qui est l'origine, le problème réel. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus que quelque chose de privé, c'est quelque chose qui nous concerne tous à un très haut niveau et même, je pense que beaucoup de problèmes de notre société pourraient être vus de cette manière-là. Mais comme ceux qui s'en occupent ne sont pas tous d'accord sur l'origine des choses, alors ça devient compliqué de trouver comment compenser. C'est celui qui a le plus de pouvoir finalement qui compense. Il y a une autre théorie dans le phénomène de la compensation qui est intéressante aussi, et j'y ai réfléchi, et vous allez peut-être me trouver d'autres exemples. On dit que c'est une étude qui a été faite auprès des chimpanzés, que lorsqu'on développe une faculté particulière très grande dans un domaine, eh bien, il y a immédiatement un affaiblissement d'une autre difficulté dans le but d'atteindre un espèce d'équilibre comme ça, qui est différent suivant les êtres humains. Et donc, il est vrai que, par exemple, si je suis super douée, on le voit pour les Asperger, par exemple, qui ont des facultés intellectuelles hors du commun, certaines personnes qui ont d'ailleurs des QI extrêmement élevés et qui, au niveau souvent relationnels ont des déficiences certaines et ont beaucoup de mal, c'est l'endroit où il faut qu'ils travaillent, c'est à cet endroit-là. Et donc, on peut vraiment le voir quand on cherche des exemples, on peut vraiment voir que c'est vrai, que quand on est très focalisé dans une direction, il y a un autre endroit dans notre vie qui va être, lui, au contraire, diminué, dévalorisé ou peu utilisé. Et c'est une question que chacun peut se poser. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on peut faire quelque chose au fait d'être un super doué avec un QI de 150 et d'avoir des difficultés relationnelles? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas diminuer ses capacités intellectuelles, évidemment, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bien sûr qu'on peut faire quelque chose, à condition de choisir les bonnes choses à faire et de ne pas se tromper d'endroit pour compenser. Et tout, la thérapie ou l'accompagnement thérapeutique des gens qui sont dans des processus de compensation comme ça, elle pourrait être plus axée sur qu'est-ce qui s'est passé au départ et puis comment est-ce que tu te trompes pas de moyens de compenser. Donc c'est un compromis qui est vérifié en tout cas en théorie et aussi en pratique avec l'étude du comportement des chimpanzés, mais il n'y a pas que les chimpanzés, on est un peu des chimpanzés nous aussi, hein, je crois. Hein. Non? Ouais, je crois. Ensuite, il y a une autre manière aussi de compenser, puisque Adler nous dit que tout est basé sur le sentiment d'infériorité. Eh bien, c'est comment on peut compenser un sentiment d'infériorité. Voilà, si on va à l'extrême inverse. Oui, Marie-Joëlle. Avec ton micro, ma belle, tu es mieux. En se faisant mousser, au contraire, pour. Oui, jouer. Tout à fait. En développant le sentiment de supériorité. Et donc, on le sait, puisque nous qui avons étudié les traits de caractère, on en reparlera un peu jeudi, derrière la vanité qui est exacerbée parfois, on sait qu'il y a un sentiment d'infériorité. Et en fait, on pourrait dire que la vanité est une compensation du sentiment d'infériorité. On peut la voir sous l'angle des systèmes de défense aussi. Comme quoi, on peut approcher les choses de manière vraiment, vraiment différente. Et donc, on voit bien que si on ne traite pas le sentiment d'infériorité, on n'a pas d'autre solution que d'augmenter notre vanité pour compenser, parce que c'est trop insupportable d'être face à face avec soi et une mauvaise image de soi. Vous avez des questions par rapport à ça? Des réflexions ou...
Un témoignage? Oui, Marie-Joëlle? Moi, c'est pas une question, mais quand tu parles que de planter des arbres n'est pas forcément la meilleure solution, je trouve qu'il y a pourtant tellement à faire dans ce domaine que pour moi, c'est pas recevable. Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Mais ça ne peut pas être la seule chose à faire. Non, Tu mais vois, c'est une chose parmi beaucoup d'autres à faire, mais ça ne peut pas être la seule chose à faire. non, mais elle est, pour moi, en tout cas, qui aime la nature, elle serait prioritaire dans bien des lieux. Ok, on va pas discuter là-dessus, hein. Tu as raison. Je comprends ce que tu veux dire. Tu as raison de ce point de vue-là. Oui, Marie? Oui, moi je pense à un bien des jeunes qui se scarifient Ah oui, et donc et qui expriment que ça les soulage en fait, que tout à fait. ça les libère et ça les soulage et donc je voyais ce phénomène de Oui, compensation. c'est une forme de compensation, effectivement, pour faire ça, de faire ça. Oui. Alors, Pauline, oui, 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 Cathy? une question, ça me fait penser par rapport à l'enseignement et aux enseignements Oui, ésotériques d'une façon générale, j'ai cette notion que il ne peut pas être, ou en tout cas, il ne pouvait pas être donné à un grand nombre de personnes, sinon il perdait sa qualité, oui. jusqu'à une certaine époque en tout cas. Oui, donc ça voudrait dire, si on voit ça en termes de compensation, c'est que pour garder une qualité, une intensité, ben, il faut le donner à peu de personnes. On peut le voir comme ça. Mais il faudrait y réfléchir plus. Oui, et puis il y a cette notion aussi je ne sais pas si c'est le mot compensation, mais de quand on acquiert des connaissances justement avec l'enseignement ou avec le samadeva, Oui, il est important de compenser, enfin de compenser en donnant notre contribution pour l'humanité, oui, bien sûr. en retransmettant. Oui, mais ça, c'est la compensation positive. Il y en a tout Oui, plein comme ça. Oui, oui. Donc ça nous pose pas de problème. C'est un phénomène qui s'appelle pareil, mais ça nous pose pas de problème. C'est juste comme ça. C'est un juste équilibre. Et toutes les compensations positives, c'est quelque chose qui nous aide dans la vie ou à grandir ou à évoluer ou à gérer une situation difficile. Donc ça pose pas de problème. Surtout ça, particulièrement ça. Celui qui a beaucoup d'argent et qui va aider tous les dimanches au secours populaire, tu vois, il a une compensation positive, donc tout va bien. Voilà. Donc on peut aussi, par exemple, on peut avoir peur de l'eau. Imaginons quelqu'un qui a peur de l'eau et qui va compenser en regardant ou en dévorant des livres où il y a plein de photos de mer, de rivières et de je sais pas quoi, ou d'objets de ce type-là. Et il arrive comme ça à gérer cette peur par une forme de compensation. Un enfant qui a été très colérique ou qui a une rage en lui peut devenir un pacifiste adulte instable. Donc la rage peut devenir un pacifisme instable, c'est-à-dire la personne elle a une apparence de calme, mais ce calme il a tendance à disparaître à certains moments et la personne n'arrive pas à vraiment rester dedans. Mais on peut compenser peut-être parce qu'on a été puni, peut-être parce que ça a été mal vu ou peut-être ça nous a posé des problèmes et donc on tente à la place d'être un pacifiste. Et ça peut pas être constant puisque en nous on n'a pas traité le problème de départ. C'est toujours la même chose. Le problème de départ, il est resté là. On essaye simplement de bidouiller avec. Oui, Anne? Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que quand on commence à avoir des symptômes physiques, des manifestations de n'importe quel ordre, est-ce que c'est un signe de compensation? Ça pourrait, oui, ça pourrait, parce que c'est un système de défense. Ça pourrait, bien sûr. Quelquefois qui nous évite beaucoup de choses. Oui, ça pourrait. C'est plus un autre système de défense, mais ça pourrait. On n'en est pas très loin. Ceux qui ont une faible estime d'eux peuvent avoir des attitudes très hautaines.
même être carrément narcissiques et avoir besoin d'attirer l'attention sur eux tout le temps. Alors que à la base, c'est pas du tout ça qu'ils vivent intérieurement. C'est une manière de compenser cette difficulté qu'ils ont et qui est inconsciente parfois d'ailleurs, pas toujours, mais parfois, eh bien, d'avoir cette attitude absolument autre, comme ça. On peut aussi avoir été un enfant narcissique et en tout cas très jaloux d'un petit frère ou d'une petite sœur et très colérique par rapport à l'enfant qui est né après nous. Et puis au contraire fantasmer sur le pouvoir, sur la beauté et la richesse. Donc parfois cette avidité d'avoir, de posséder et de se montrer peut être liée aussi, peut être un phénomène compensatoire par rapport à cette situation de départ dans l'enfance. Et c'est bon, on peut trouver cette solution. Chacun essaye de trouver sa propre solution. Hein. Une société entière, un peuple entier ou une race, par exemple, la population noire, qui a été très maltraitée pendant longtemps, on sait, enfin moi qui ai fréquenté, dans ma famille, j'ai quelqu'un ma sœur était mariée avec un Gabonais, et je le vois qu'il avait un fort sentiment d'infériorité par rapport au fait d'être noir. Et à la place, il était extrêmement, orgueilleux et d'une susceptibilité à fleur de peau. Le moindre mot était une véritable insulte et il avait besoin d'écraser les autres parce que c'était un phénomène compensatoire. Et des peuples entiers ou des villages entiers ou des pays entiers pratiquement peuvent être dans cette situation de compensation parce qu'ils ont été soumis à un moment donné aux autres ou à d'autres et qu'il a fallu qu'ils trouvent à compenser pour ne pas rester dans cette situation qui est très peu valorisante pour soi ou qui donne l'impression d'être en danger aussi, par exemple. Hein. Donc, il y a beaucoup d'exemples de cette manière-là. Hein. Celui qui craint la mort… Oui, Catherine ? Est-ce que c'est pas ce qui se passe aussi avec le monde des Arabes ? Oui, les Arabes, les populations juives, tous ceux qui sont un peu exclus, mais aussi ceux qui ont des mœurs différentes, les trans, les homos, les roms, enfin je sais pas, tout ce que tu veux, les femmes, les hommes, chacun à leur niveau, on a tous trouvé des manières de compenser des situations qui étaient difficiles. Et notre manière de compenser, oui, j'ai vu, Anne, que tu lèves la main, nos manières de compenser ne nous a pas rendus heureux. C'est aussi une caractéristique de la compensation, c'est que ça ne rend pas heureux. Ça comble momentanément un trou, mais ça ne rend jamais heureux. Parce que le problème de base, comme il reste et qu'il n'est pas traité, il se reproduira et il nécessitera une autre compensation qui sera encore plus grande à chaque fois. Et ça peut être même très dangereux pour les êtres humains. Oui, Anne, tu voulais dire ? Oui, je voulais dire dans le cadre de l'exemple dont tu donnais là, c'est aussi une compensation. Enfin, c'est pas quelque chose que la personne elle a vécu personnellement peut-être, mais c'est dans son champ en fait. C'est ça, c'est dans son champ, c'est dans le champ dans lequel elle est, le système dans lequel elle est, qui fait plus fort. Quand il y a eu la MLF en 68, mais je faisais partie de ceux qui étaient au bord des routes à insulter les hommes, hein, le fait d'avoir été, pas avoir de pilule, de machin, de se sentir, dévalorisé, faisait que nous on compensait par une attitude machisme, grossière, agressive et autres qui n'étaient pas du tout adaptées évidemment, mais c'était une manière de compenser pour retrouver un peu de pouvoir. Et les femmes ont aujourd'hui quand même gardé un petit peu ça. Elles ont récupéré du pouvoir aussi par rapport à leurs enfants, ou c'est à elles qu'on les donne. Quand il y a un divorce, c'est-à-dire elles ont des moyens de se venger quelque part, hein. C'est un phénomène compensatoire. Ça rend heureux personne. Mais momentanément, voilà, ça calme un peu. Mais ça rend heureux personne. Tu comprends ? C'est une attitude humaine comme ça. De fuite et puis de lâcheté aussi en même temps. Mais au niveau d'un peuple ou d'un certain nombre de personnes, c'est une solution qui est trouvée, qui parfois est la seule solution à trouver sur le moment là, avant que tout ça se calme. Normalement, quand ça peut se calmer. Après, oui, Catherine ?
C'est ça aussi qui se passe dans le cadre de la première éducation qui provoque beaucoup de violence. Oui, oui, bien sûr, Toute cette partie en nous qui est brimée, qui n'est pas écoutée tout à fait. et qui, par compensation, s'exprime dans une violence. Qui veut s'exprimer dans une violence ou dans autre chose, mais oui, qui veut s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Exactement. Mhm, tout à fait. Toutes les choses que tu n'as pas eu le droit de faire ou que tu avais envie de faire, que tu n'as pas pu faire, tu les as forcément compensées d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça justement qui est intéressant, c'est de faire ce travail-là. Je vous poserai une ou deux questions à la fin à laquelle je vous inviterai à réfléchir peut-être d'ici la prochaine fois. C'est de voir les endroits dans ma vie où j'ai vraiment eu des frustrations, des manques, des souffrances comme ça, et qu'est-ce que j'en ai fait et comment j'ai compensé. Et aujourd'hui, la façon que j'ai trouvé de compenser, est-ce que c'est la meilleure? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à faire? Est-ce qu'il n'y a pas une force conciliante qui serait meilleure pour moi, meilleure pour ma vie, pour ma santé, pour mon équilibre, pour mon développement personnel? C'est ça la question en fait. Si on se rapproche de l'enseignement à travers les systèmes de défense, dire on peut quand même aller chercher les outils dans notre enseignement. Et notre enseignement nous donne tous les outils si on regarde bien, de toute manière. Hein. Après, collectivement, on peut voir quand même tous quelque chose, c'est la compensation par la consommation. La consommation. Regardez comme consommer, quand je dis consommer, acheter, manger, mais acheter globalement, est une façon de compenser nos frustrations. On connaît tous, aller acheter la petite robe, alors que voilà, on est un peu tristounet, Anne-Marie non, mais on connaît tous quand même un peu ça. Et pour compenser quelque chose ou délaisser une vie de famille au profit d'un métier qui nous grandit, ça peut être ça. Quelquefois, on va compenser comme ça. Et dans l'éducation, puisqu'on parle d'éducation, combien de fois les papas qui sont pas souvent à la maison, les mamans qui travaillent trop, compensent leur absence en achetant des jouets, en achetant des choses dont l'enfant n'a pas réellement besoin. Mais c'est quand même bien une manière de compenser, de se déculpabiliser en croyant qu'on va acheter l'amour et la paix en achetant des cadeaux à nos enfants ou à nos conjoints d'ailleurs, ou à nos amis, ou peu importe, aux personnes avec lesquelles on n'a pas des attitudes qui sont des attitudes qui seraient justes, qui correspondraient à nos valeurs aussi. Et on achète ça par la consommation, en consommant ou en achetant. On achète sa tranquillité. C'est une compensation. Vous comprenez? Ça, vous voyez, c'est logique. Oui, Michel? Est-ce que le fait de justement ne pas consommer, par exemple au niveau alimentaire, de se restreindre énormément, c'est la même chose que de consommer trop? Est-ce que c'est aussi une compensation? C'est exactement la même chose. Pour la personne, puisque c'est quand même très personnalisé. Pour certaines personnes, ça va être comme ça. Mais ça va toucher à quelque chose qu'on va voir juste après. Il apporte un autre nom, qu'on appelle la compensation morale. C'est un autre nom, mais on est toujours dans le même système de défense. Hein. Alors le culte de la consommation, ben voilà, on le connaît et c'est socialement, c'est tellement courant d'ailleurs qu'on n'y fait même plus attention, mais on est tous un peu pris dedans, acheter, accumuler les richesses afin d'effacer les sentiments de vide et d'ennui qu'on a, prendre 10 ans de sa vie pour rafister, pour faire une maison et les travaux du haut jusqu'en bas, pour s'apercevoir au bout de 10 ans que son conjoint est parti à une maîtresse ou un amant depuis je sais pas combien de temps et qu'on l'a pas vu parce qu'on était tellement pris dans ses travaux. Et toutes ces choses-là, je veux dire, tout ça sont des compensations d'un manque de vie, d'un vide au départ ou d'un manque de quelque chose qui n'a pas été géré, qui n'a pas été traité. On a fui là-dedans et on le paye cher. C'est pour ça que ce sont des compensations négatives qui ne font que combler des trous momentanément pour nous laisser avec un plus gros trou encore. Et qu'est-ce qu'on fait après? Quand la maison elle est finie et que l'autre il est parti, qu'il faut la vendre en plus pour lui donner sa part. Quelquefois, il faut aller jusque-là pour se poser les questions de départ, celles qu'on ne s'est jamais posées.
Donc, vous voyez que les phénomènes de compensation nous invitent quand même à un vrai travail sur nous, malgré tout. C'est pour ça que c'est bien de voir dans nos vies là où ça se passe, là où on compense comme ça. Les consommateurs excessifs, il y en a, sont aussi des compensateurs excessifs. Donc ça va généralement ensemble. Ceux qui ont des compulsions, vous savez, comment dire, compensation, compulsion, on n'est pas très loin. On est à peu près dans les mêmes domaines comme ça. Quand on a peur du vieillissement, de la mort, comment peut-on compenser? En achetant des toilettes, s'habiller en poupée alors qu'on a 70 ans, ou je sais pas. Il y a plein de façons de se focaliser sur ses rides. On essaye de compenser. Est-ce que pour autant ça va aider? Oui, momentanément, un petit soulagement, mais on va vieillir, on va mourir et rien ne pourra empêcher ça. Encore une fois, les bonnes questions ne se faisaient pas poser au départ. Encore une fois. Colline, il y a la médecine anti-âge. Comment? Il y a la médecine anti-âge. Voilà. Il faut aller voir Patricia et elle nous parlera de la médecine anti-âge. Mais malgré tout, ma chérie, il faudra quand même mourir un jour. Quand même, même si c'est un peu plus tard et en meilleure santé. À moins qu'il y ait un truc pour ne jamais vieillir et jamais mourir. Peut-être, ça viendra. Ce qui m'étonne, Colline, c'est que je vois ces plaques fleurir de plus en plus dans les rues de Strasbourg. C'est vrai. Ah, je t'assure. Je t'assure. Super. Et tu es contente de ça? Ah non, pas du tout, parce que moi, vieillir, je me cache pas, tu vois, je me teins même pas les cheveux. Mais bon, moi, ça me fait sourire de voir ces plaques. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un bon nombre de personnes qui ont peur de leur âge, de montrer leur âge. Bien sûr, bien sûr. Alors, dis-toi qu'elles compensent. Oui. Et compense comment? Voilà, chacune a sûrement trouvé son truc, mais elles compensent. Elles peuvent compenser positivement en allant s'occuper de choses qui aident les autres et qui les aident elles-mêmes, et elles peuvent compenser négativement en se faisant du mal et en faisant du mal aux autres aussi. En plus, c'est un phénomène de société en même temps. Voilà. Alors, je cherche les exemples les plus marquants. Alors, donc, on vient à la compensation morale. Je vous parlais tout à l'heure. Alors, ça, je trouve ça scotchant quand même, la compensation morale. Vous avez entendu parler de ça? Tu connais, toi, Mireille, sûrement? La compensation morale, ça te dit quelque chose? Je t'entends pas. Je disais, ça me fait penser à l'expiation. Oui, un peu ça. C'est un peu ça. Donc, nous aimons penser que nous sommes de bonnes personnes. C'est vrai, nous, tous, on aime bien ça. Et alors ça, c'est un truc incroyable, mais qu'on a tous. Ça consiste à penser que si nous avons agi correctement à un moment, eh ben, on a le droit aujourd'hui d'agir de façon incorrecte. Voilà. Ça nous autorise à agir de façon incorrecte. Alors, on va dire, attends, j'ai dû noter la fois, je ferai mieux à l'avenir, là, je me lâche. Alors, ça peut être l'inverse aussi. Là, j'ai le droit de me lâcher, là, maintenant, parce que demain, de toute façon, je me rattraperai. C'est aussi un phénomène compensatoire. Mais parfois, certains ont eu des conduites moralement très douteuses pendant un certain temps, et aujourd'hui, aujourd'hui, ils compensent en ayant des attitudes qui sont bonnes. Ça va. Moi, ça se rectifie dans le bon sens. Mais on peut faire complètement l'inverse. Après tout, je peux bien ne pas aller au rendez-vous, louper le rendez-vous, ou pas lui rendre son argent. Moi, le nombre de fois où je lui ai prêté et où il me l'a jamais rendu, donc je vais pas me gêner aujourd'hui. C'est une espèce de œil pour œil, dent pour dent. C'est un peu ma vengeance sera terrible. C'est un peu ça. Oui, Anne? C'est de la justification parce qu'on voit que… Oui, tout à fait. Ça va avec de la justification. Et je me le dis. Et j'essaie de me convaincre que c'est comme ça. Et je peux m'autoriser même à des actes qui sont vraiment des actes très négatifs, mais avec une espèce de paix très relative, mais ça ressemble à de la paix, du fait que avant j'ai compensé, quoi.
Voilà. Donc maintenant, je peux y aller, je peux te faire. Après tout, hein, je peux te faire du mal, je te vole, hein, c'est pas grave, avec tout ce que je t'ai donné. Si je te vole aujourd'hui, c'est normal. Oui, Marie-Joëlle? C'est ce qui justifie tous les conflits de par le monde. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la compensation morale. Ça justifie tous les conflits de par le monde. C'est exactement ça. Donc, ce sont des théories psychologiques qui font qu'on essaye d'avoir une cohérence cognitive dans notre pensée. Comme ça, voilà, ça donne une forme de cohérence. Mais c'est évidemment faux. C'est évidemment un mensonge, forcément. Notre karma nous le rendra. Alors, il y a du coup, à la suite de ça, il y a du nettoyage moral. On appelle ça nettoyage moral. Et le nettoyage moral peut être pris en charge par les autres. Par exemple, un comportement d'une personne dans un groupe, dans un système qui est immoral, en tout cas pour les autres, fait que le groupe va avoir des actions positives pour rétablir l'image morale. C'est le cas imaginons-nous dans le Samadeva, il y a un maître du Samadeva qui fait, je sais pas quoi, de vraiment grave ou qui blesse vraiment l'image du Samadeva, tous les autres vont être obligés de compenser, même des fois de surcompenser, en faisant beaucoup plus que ce qu'ils faisaient d'habitude pour faire du bien. Je ne sais pas, par exemple, ne pas faire payer un stage. Il y a des tas de manières de faire, à travers l'argent, à travers peu importe quoi, ou des attitudes. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le nettoyage moral. Donc le nettoyage moral, il n'est pas fait par celui qui est en train de compenser, il est fait par les autres. Et ça se fait dans les groupes, oui, ou dans les familles aussi. Marie-Joëlle? En systémie, par loyauté, on fait des choses aussi comme ça. C'est ça. C'est pour ça que tout ce qu'on dit, on peut très bien l'expliquer aussi avec la systémie et voir que beaucoup de nos attitudes sont en lien avec notre besoin d'appartenance, qui est très fort et qui quand même nous emmène à mentir beaucoup, nous mentir beaucoup à nous-mêmes. Hein. On fait ce qu'on peut, mais des fois c'est peu. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que je vous ai donné l'essentiel, il y a tellement de choses. Donc consommer, c'est compenser, on est clair, hein, et c'est compulser aussi d'ailleurs dans la suite. Les soldes, tout le monde sait que c'est un phénomène compensatoire et on le voit pendant des périodes comme la pandémie, les soldes, c'est vraiment ce qui va attirer la foule et tout le monde le sait et en profite quand c'est possible d'en profiter. À la télé, il y a des mauvaises nouvelles. On sait, tous ceux qui font des études mathématiques savent que les personnes ont envie d'acheter. Et jamais Amazon n'a eu autant de clients, par exemple, que depuis qu'il y a la pandémie. Et pas seulement parce que les gens ne peuvent pas aller au magasin, mais parce que le fait d'être seul fait ça. Il y a aujourd'hui, parmi les adoptions de chiens, il n'y en a jamais eu autant depuis des années de gens qui ont adopté des chiens. Et là, les SPA s'arrachent les cheveux parce que dès qu'il y a des confinements, les gens viennent rendre les chiens à la SPA. Et donc, c'est dramatique, hein, et ça va être dramatique. Donc, ces phénomènes de compensation, c'est là qu'on voit la compensation négative et débouche sur des choses qui peuvent être vraiment dramatiques pour la société entière. Parce qu'après, on n'assume plus. Et qu'est-ce qu'on va faire? On peut même se justifier. Après tout, j'aurais rendu ce chien heureux pendant 1 an. Voilà, c'est déjà bien, parce qu'autrement, on ne sait pas où il aurait atterri. On arrive même à justifier des choses qui ne le sont pas. C'est comme ça aussi que nous pensons, et pour finir, par rapport à l'amour, puisque là j'avais un exemple, le prochain amour nous apportera certainement plus de joie que celui qu'on a maintenant, parce que c'est comme s'il y avait une pensée magique que ça allait être compensé. Là, j'ai souffert avec celui-là, donc le prochain, il sera forcément bien. On sait bien que ça marche pas comme ça, mais je peux avoir cette illusion. Parfois, il faut que j'attende d'avoir un certain âge pour me rendre compte que ça ne fonctionne pas aussi facilement. Mais quand on est jeune, on peut le croire. Ou alors, après une période de vacances, tout ira mieux. Combien de fois on dit des trucs comme ça? Attends, quand on aura passé 1 semaine à la mer, tu verras comment on sera mieux. Mais non, si on était mal tous les deux avant d'aller à la mer, on sera mal aussi après être rentré de la mer.
Donc on a ça par anticipation comme ça, on compense dans notre tête par des pensées qui sont pas du tout adaptées et on ne traite pas encore une fois le problème. Voilà. C'est une excitation, la compensation, qui ne dure pas et qui est frustrante. Donc vous voyez que c'est très prenant dans notre vie, ce phénomène-là, je veux dire, non? Quand même, hein? Alors je vous fais la proposition suivante pour la prochaine fois, si vous voulez. Après, de prendre un moment d'abord pour vous détendre, vraiment, de vous relaxer. Je pourrais même vous l'envoyer par mail, l'exercice, si vous voulez. Ça sera encore mieux. Vous ne le notez pas. Je vous l'envoie, comme ça vous le faites si vous avez envie. Je l'envoie à Marie, tu l'envoies à tout le monde, c'est ça? Oui? Oui, je crois que j'ai l'adresse de tout le monde là. Oh ben maintenant, je pense oui. Oui, oui. Ok, celui qui ne l'a pas, ben, il m'écrit puis je lui envoie. Il manque Patrice et il va me l'envoyer. Voilà. Et donc, Ah non, Emmanuel aussi, pardon, Colline. Emmanuel. Emmanuel. D'accord. Je ne l'ai pas. Tu l'envoies à Marie, Emmanuel, ton mail? Comme ça, elle l'aura. D'accord. Donc, quels sont, d'abord, à chacun de regarder dans sa vie à quel endroit j'ai des formes de compensation négatives. Les positives, on va les laisser tranquilles. Hein. Après tout, on a trouvé un mode d'emploi pour vivre mieux à certains endroits, c'est bien. Par contre, à quels endroits j'ai mis en place des compensations négatives dans différents domaines de ma vie. Et bien sûr, en le regardant de près. Hein. Et ensuite, à quoi ça sert? À quoi ça me sert de compenser comme ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je cherche? Et là, on va trouver derrière, forcément, les besoins tels qu'on les voit dans le processus M. Derrière, évidemment, il y a un besoin qui n'est pas satisfait, évidemment. Et c'est ce besoin-là qu'il va falloir chercher. Et bien sûr que le besoin qui n'est pas satisfait, il a à voir avec quoi? Ben, il a à voir avec notre essence. Hein. Notre besoin, il est au niveau de notre essence. Donc ça nécessite une remise en question et ça nécessite de nourrir notre essence. Quand on se met à nourrir son essence, et vous le savez puisque vous avez tous fait des stages où vous vous êtes senti très bien, certainement, mais pendant ces périodes-là, on arrive à être bien, même si on mange pas comme d'habitude, même si on n'aime pas ce qu'on mange, même si on est deux dans la chambre alors qu'on aimait être tout seul, ben bizarrement, on manque de rien, il n'y a pas besoin de compenser. Ce qui prouve que quand on nourrit son essence, ces phénomènes de compensation s'estompent. Donc la solution pour quelqu'un qui veut évoluer, c'est évidemment de nourrir ce qu'on a de plus grand en soi. Donc je vous envoie l'exercice. Peut-être que la prochaine fois, on pourra partager un peu là-dessus pour que vous puissiez en faire quelque chose et peut-être avoir une prise de conscience par rapport à ça. Voilà mes amis. Vous voulez dire quelque chose? Anne, je t'ai laissé la parole tout à l'heure parce que tu avais levé la main. C'est bon? Je ne t'ai pas coupé, non? D'accord. Oui? Vous voulez dire quelque chose? Oui, Patricia? Un grand merci, Colline, pour tout ce que tu nous permets de recevoir. Et je m'excusais aussi pour le retard parce qu'actuellement, je mets parfois 20 minutes à me brancher. Donc, j'en profite pour demander à Marie si elle peut m'envoyer, l'enregistrement. Je te l'envoie, Patricia. Ok, un grand merci, Colline. Avec l'exercice, voilà, t'inquiète. J'en profite pour saluer tout le monde que je n'ai pas pu saluer parce que je suis arrivée très discretos. Merci. Oui, quelqu'un d'autre veut exprimer quelque chose? Oui, Emmanuel? Oui. Moi, j'ai pas mal raisonné à ce que tu as dit au début, qu'en fait, la compensation, c'est lorsqu'on ne trouve pas la force de conciliation. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une bonne indication pour moi parce que je compense, j'ai encore fait ce matin. Et donc, je vais regarder ça avec cet angle-là. Merci. Oui, la conciliation, elle est aussi dans l'effort parfois simplement. L'effort de conscience que l'on fait. Et puis la nourriture de là où il y a le vrai besoin. Ce sont les deux choses. Ouais.
Et chacun peut, à des endroits, je pense, faire mieux que ce qu'il fait, où voilà, il y aura moins de souffrance. Voilà les amis, ce système de défense-là est vu, et la prochaine fois, nous verrons la sublimation, qui est un autre système de défense. Nous sommes riches, à nous les êtres humains. Nous avons à notre disposition une quantité incroyable de façons de nous débrouiller avec nous-mêmes et avec la vie. C'est bien, d'un côté, ça montre que nous avons beaucoup d'imagination. Et en même temps, pour être libre, puisque nous, notre vœu, c'est d'être libre, il y a quand même à se libérer de beaucoup de choses. Je comprends que ça soit difficile et que nous sommes entravés quand même dans nos possibilités. Mais nous sommes en bonne voie. Voilà. Merci d'avoir été là, les amis. Et puis, à la prochaine fois, à jeudi aussi. Merci, Colline. Là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le lundi et le jeudi sont très proches l'un de l'autre. Hein, je veux dire, les ponts, ils se font tout seuls. Hein. Bye bye.